Après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa personne, de sa gloire, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de péché, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, devenant d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. J'aimerais simplement donner ce conseil pour ce qui est de la crédulité. Le même message se répète, parlant qu'il faut que les gens enlèvent la crédulité. Parce que la crédulité nous fera manquer beaucoup de choses. Dieu, pour obtenir quelque chose de lui, il faut croire. Si vous ne croyez pas, la chose vous passera juste par-dessus la tête. Et la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut la foi. Dieu s'intéresse à notre foi. Enlevons l'incrédulité. Et vous savez, Dieu n'utilise que des hommes. L'homme est l'agent de Dieu. Il a voulu que le soleil puisse prêcher. Il l'aurait fait, mais il n'a pas choisi le soleil. Il a choisi des êtres humains qui ont de faiblesses, qui peut-être mangent beaucoup, peut-être qu'ils sont pauvres, vêtus pauvrement, mais Dieu les a choisis pour le représenter, pour prêcher la parole. Alors chaque fois qu'on regardera l'homme, on va manquer de voir Dieu dans l'homme. Ayez foi en Dieu. Ayez foi. Ayez foi. Amen. Dieu a dit à Frère Branham, si tu amènes les gens à te croire, même pas les cancers résistera à tes prières. J'ai remarqué que même dans des grandes églises,
où Dieu a donné des grands serviteurs de Dieu avec une très forte onction. Et souvent, ce ne sont pas ces gens-là dans cette église qui bénéficient de cela. Parce qu'ils connaissent l'homme, ils le voient. Peut-être ils mangent avec lui. Ils voient que ce n'est qu'un homme. Peut-être même ils ont vu une erreur qu'il avait fait. Alors ils ont dit, ah bon, ce n'est qu'un homme. Même s'il prêche puissamment avec une forte onction, peut-être ce sont les visiteurs qui arrivent et qui voient la chose, qui ont la foi et qui reçoivent la bénédiction de cela. Mais ceux-là qui sont là, ils vont rentrer toujours avec leurs problèmes, leurs maladies, parce qu'ils voient l'homme. Des grands miracles qui se sont accomplis dans la vie de Frère Branham. Souvent c'était pas au Branham Tabernacle. Souvent c'était même pas aussi en Amérique. Parfois c'était en Afrique, en Inde, en Suisse et en d'autres endroits. Parce que quand ces gens-là voyaient, ils regardaient, ils ont vu tout ce qui s'est passé, ils ont dit, ah, ça doit être que Dieu. Ah, ça peut être que Dieu. Et souvent, quand je viens, je vous dis que Dieu m'a dit. Donc quand je suis revenu, je me souviens. Quand je suis revenu récemment du voyage, je suis le dimanche là, j'ai prêché, je pense, sur la grâce. Et je vous avais dit que pendant que je priais la nuit, là, Dieu venait me dire, organise la semaine qui vient 3 journées de réunion de réveil. Et que j'ai dit, bon, ça va, Seigneur, maintenant je vais prêcher quoi dans cette réunion-là? J'ai continué de prier, il est revenu, il m'a dit, prends la verge et convoque l'assemblée. Et pendant ces réunions, j'avais une forte onction. Malheureusement, les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas saisi. Ils n'ont pas eu la foi pour croire et bénéficier de cette onction-là. Vous allez remarquer que pendant ce mois-là, il y a une autre onction. C'est-à-dire, c'est comme si ce n'est pas moi. Je ne me contrôle même pas les choses que je dis parfois. Je ne sais même pas d'où ça vient. Mais les gens vont voir, ils vont dire, ah, c'est notre pasteur. Lui ne parle que comme ça. Alors qu'à ce moment-là, je suis investi dans notre pouvoir. Et vous allez remarquer quand je prêche simplement comme ça, cette onction-là ne vient pas. Ce n'est pas que je force pour que ça ne vienne pas. Non, ça ne vient pas. Ça ne vient que quand Dieu veut que cela puisse venir. Et que quand il le place sur moi, c'est qu'il veut faire quelque chose pour quelqu'un. Que Dieu nous vienne en aide. Enlevons simplement l'incrédulité.
Demandez tous ces grands hommes et que nous connaissons. Ils savent ce que c'est. Il y a, si Dieu veut les utiliser d'une certaine façon, c'est comme ça qu'il fait. Ils ont déjà l'onction, mais Dieu ajoute une onction un peu plus différente. Et vous allez voir quelqu'un venir et dire, j'ai une bénédiction entre mes mains maintenant là. Ou encore, j'ai des enfants que je vais donner aux gens. Vous allez dire, ah, il en a comment? C'est dans un domaine spirituel. Le qui a dit ça, il sait ce qu'il a parlé avec ces dieux-là. Une fois, je devais prêcher ici, le vase s'est levé, il a dit, il y a des jumeaux dans tes mains. Tu peux donner ces jumeaux à qui tu veux. Toi, quand tu peux regarder avec tes yeux charnels, tu diras, ah mais où sont ces jumeaux en question? Oui, ça est là. Certainement, ça est là. Et je crois que j'avais appelé une sœur. Je l'avais donné ces jumeaux-là. Alors, ils sont rentrés chez eux. Un autre prédicateur venant de Kinshasa est allé chez eux. Et pendant qu'ils priaient, la femme du prédicateur était vase et vase. Alors elle a donné une prophétie en disant, je vois des jumeaux qui sont là. Ils sont là, suspendus là. Dieu a sa façon de faire des choses. Croyez. C'est vrai, bientôt nous entrerons dans une zone, il faut être croyant. Parce que nous allons commencer à donner aux gens ce qu'ils ont besoin. Croyez-vous à cela? Tu as besoin peut-être de la guérison, je te dis, je te le donne. Pasteur, il n'y a pas de pluie, mon chat est en train de griller là-bas. Nous sommes dans la saison sèche. Je te dis, tu as besoin de quoi? Pasteur, la pluie. Je te donne la pluie. Et la pluie tombe aussi pendant que c'est la saison sèche. Je vous dis vrai. Parfois on a ces petites expériences. Ce matin-là, je devais repasser le courant. Il n'y avait pas de courant. À moi-même, j'ai pensé, j'ai dit, bon, est-ce que le Seigneur, tu ne peux pas envoyer le courant juste que je repasse? Et puis cette pensée-là est partie. Je suis entré dans d'autres choses. Avec quelqu'un temps, j'ai vu le courant et j'ai dit, ah, laisse-moi repasser. Alors, j'ai repassé. Et quand je finis, après quelques temps, le courant part. Ah. C'est l'heure de prononcer la parole. C'est l'heure même où tu penses seulement et la chose se concrétise. Alors, enlever l'incrédulité. Ok, nous allons parler sur... continuer avec notre sujet.
sur les Hébreux. Le frère Branham dit que c'est l'apôtre Pierre qui a écrit ces livres. Paul plutôt, l'apôtre Paul. C'est lui qui a écrit les livres des Hébreux. Il dit que c'est l'un des plus grands écrivains du Nouveau Testament. Et quand on regarde au départ, il était quelqu'un qui persécutait l'Église. Il maltraitait les chrétiens. Mais Dieu voyait que c'est celui-ci qui devait apporter cet évangile aux nations. Qu'il faisait tout ce qu'il faisait. Et Dieu de regarder. C'est celui-ci, c'est mon instrument. Mais j'attends le moment. Celui-ci ne sait pas. Il y a une parole qui a été écrite de lui. Et qu'il est une lumière des nations. Et un jour, pendant que Paul allait à Damas pour arrêter les partisans de la nouvelle doctrine, tout à coup une très grande lumière apparut devant lui et qui avait l'éclat plus que le soleil, et de la lumière est sortie une voix qui disait: Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul, qui était un lecteur de l'Ancien Testament, il ne pouvait pas appeler n'importe quoi Seigneur. Il a dit: Seigneur, qui es-tu que moi je persécute? Et la voix répondit: je suis Jésus que tu persécutes. Et Paul est tombé par terre. Et la Bible dit: les gens qui étaient avec lui n'ont pas vu la lumière. Ils ont seulement entendu la voix, mais ils n'ont pas vu la lumière. Et Paul était frappé d'aveuglement. Et la voix lui a dit: entre dans Damas, on te dira combien tu dois souffrir à cause de mon nom. Tu dois souffrir. Amen. Et nous devons souffrir à cause du nom de Jésus. Peut-être que tu ne souffriras pas comme Paul. Peut-être que les gens vont se moquer de toi. Ils vont dire: oh, tu as sauté. À cause de ton prédicateur là, tu crois des choses qu'il te dit là. Regarde, tu as vieilli. Quand on te connaissait là, tu étais joli. Et toi, avec Jésus dans ton cœur, tu diras: ce n'est pas mon prédicateur. Ce n'est pas mon prédicateur qui me dit ces choses. Mais c'est mon Seigneur qui me dit ces choses. Et on va se moquer de toi. On va dire n'importe quoi sur toi. Vous frères, on dira: toi là tu es Yuma. Il faut un peu
Il faut être courageux. Pourquoi tu es timide comme ça? Tu laisses simplement les filles ici passer, c'est pas normal. Mais toi dans ton cœur tu diras, c'est à cause de mon Seigneur. Je ne le ferai pas. Alors quand Paul est entré là-bas, et Dieu a parlé à Ananias pour lui dire, va à tel endroit, tu trouveras un homme du nom de Saul. Il est en train de prier pour que quelqu'un aille prier pour lui pour qu'il recouvre la vie. Ananias a dit au Seigneur, mais remarquez que ce sont des gens de la même nature que toi et moi. Mais qui parlait avec Dieu. Et aujourd'hui encore, Dieu peut parler à des humains. N'ayez pas peur. Quand quelqu'un vient vous dire Dieu m'a parlé, ne doutez pas. Croyez-les. Jusqu'à ce que cela soit prouvé faux. Il a dit que Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Il a fabriqué, c'est son problème. Mais Dieu parle encore. Dieu parle. Oh non. Dieu a fini de parler avec Frère Branham. Nous aujourd'hui Dieu ne peut pas nous parler. Il a tout dit à Frère Branham concernant la parole, c'est bien. Mais Dieu peut te dire une certaine chose. Par exemple, il vient te dire, prie pour ta famille qui est peut-être à tel endroit. Il y a telle chose qui va arriver. N'hésitez pas. Le diable ne te dira pas prie, non. Priez seulement. Oh non, Dieu ne peut pas nous parler comme il parlait à Frère Branham. Comment il parlait avec Frère Branham? Parfois, Frère Branham écoutait une voix audible. Parfois, il voyait une vision. Parfois, la voix lui parlait dans le cœur. C'est vrai qu'il était dans une autre dimension. Mais Dieu peut nous parler à nous tous. Il peut te parler dans un songe. Ça sera toujours Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière à une autre. Alors, enlevons l'incrédulité. Alors, quand Paul a vu cette chose, Ananias est venu prier pour lui. Parce qu'Ananias disait au Seigneur, Seigneur, cet homme-là, j'ai entendu comment il maltraite des chrétiens. Il fait peur. Je lui dis, n'aie pas peur. Il est dans notre camp. Il est mon serviteur. Je lui dirai combien il doit souffrir à cause de mon nom. Et Ananias va aussi là où le Seigneur l'avait indiqué. Et il trouve la chose exacte. Et il a prié pour Paul. Paul a reçu le Saint-Esprit. Et après, les écailles sont tombées de ses yeux. Et quand il a eu cette expérience, alors il a vérifié ça avec la parole. Et il a trouvé que c'était correct. Hébreux chapitre 1. Paragraphe 43, Frère Branham dit, il dit maintenant remarquez, et là nous allons commencer, nous présentons le contexte là, où il se trouve,
en train d'écrire ceci, Paul. Il était en prison. Pendant qu'il écrivait cette épître, ou encore d'autres épîtres même, Paul était en prison. Il n'était pas en prison parce qu'il avait volé quelque chose. Il n'était pas en prison parce qu'on l'avait trouvé avec la femme d'autrui. Il n'était pas en prison parce qu'il avait la drogue avec lui, on l'a attrapé. Non. Il était en prison à cause de la parole de Dieu. Si tu dois être en prison, voilà la vraie cause. À cause de la parole de Dieu, on te lit, on te met en prison, comme c'était aussi pour Jean. On l'a attrapé, ils ont dit qu'il est sorcier parce qu'il avait des visions. On a bouilli un tonneau d'huile, on a mis Jean là-dedans et il ne brûlait pas. Et ils ont dit il est sorcier. Non, puisque son temps n'était pas encore arrivé. Il devait encore écrire le livre de la révélation. Si Dieu n'a pas encore fini avec toi, peu importe, même si le monde des ténèbres, il prépare un accident, il prépare la mort subite. Écoutez, même si le véhicule vient, Dieu est capable de prendre un ange, d'envoyer de l'ange te prend, il te déplace. Parce que l'ange de l'Éternel campe pour tout autour de ceux qui le craignent. Et amen. Vous savez, vous pouvez être dans un avion et que le diable a déclaré la mort à cause de toi. Tous ces gens qui sont dans l'avion, ils peuvent être sauvés à cause de toi. Vous savez ce que je fais quand j'entre dans un avion? Je ne manque jamais d'amener avec moi ma Bible et une brochure. Et quand j'entre, je dis toujours à Dieu, dans cet avion, je suis le seul à avoir le brochure, le message de frère Branham. Je prends cet avion sous mon contrôle. Tous ces gens sont sous ma responsabilité maintenant. Et de la même manière, nous avons volé, nous allons atterrir. Amen. Oh, merci Seigneur. Rien ne peut vous arriver. Si ton temps n'est pas encore. Rien. Même si les sorciers se lèvent là, aujourd'hui il va voir. On va la prier bien. N'ayez pas peur. Il y a votre ange qui va combattre pour vous. Tombez même calmement. Amen. Merci Seigneur. Souvent nous ne savons pas les privilèges que nous avons. Oh mes bien-aimés, nous sommes des gens qui devaient être heureux et être dans la paix. Quand le monde est bouleversé, toi tu es calme. Tu sais que Dieu est avec toi. Même si une bombe tombait ici, boum. Toi tu sais que dans 5 minutes, je serai dans la joie en train d'embrasser des frères et sœurs de l'autre côté. Ah, nous avons des privilèges terribles.
Et le diable nous aveugle, nous entrons dans le péché inutile de petites choses. Inutiles. Une femme là-bas, qui passe, tu deviens agité. Au contraire, c'est elle qui devait être agitée. Parce que toi, tu as Dieu en toi. Et voilà, tu es agité. Comme le démon soit en toi, tu commences à être agité. Et tu parles et tu commets des bêtises. Bon, aujourd'hui on va parler clairement comme ça. Et je sais que ça va entrer. Ça trouvera sa place. Alors il était en prison. Et il a vécu toute cette expérience. Mais premièrement, la validité de cette expérience avait d'abord été vérifiée. Et validité. Liboso ya mwendi mama apimaki liboso ye andima yango apimaki yango malamu. Et cette épître pe mokanda oyo qui est son épître clé oyo ezali penza mokanda na ya motuya les souligne. Ezali ko lobela yango. Cette épître est son épître clé, l'épître aux Hébreux. Mokanda oyo ya baebele ezali pena mokanda na ya motuya. Romains, Éphésiens, ainsi de suite. Romains, Éphésiens, ont leur place. Mais cette épître est l'épître clé. Maintenant, chapitre 1 en entier exalte Jésus. Montrer ce qui le distingue d'un prophète. Ce chapitre 1 montre comment ce qui le distingue avec un prophète. C'est vraiment ça le thème entier. Je vais essayer d'y arriver le plus vite possible pour que nous ne restions pas ici trop longtemps. Le thème entier, c'est d'établir la distinction entre le nouveau chapitre, le nouveau chapitre, le chapitre 1, établir la distinction entre Jésus et n'importe quel prophète, n'importe quelle loi, ou quoi que ce soit, montrant qui est Jésus. Maintenant, regardez. Dieu, nous commençons par le premier mot. Dieu. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parler à nos pères par le prophète. Dieu avait un moyen pour leur parler. Il leur parlait par le prophète. Amen, amen. Est-ce que vous le croyez? Dieu leur parlait par le prophète. Et Enoch était un prophète. Noé était un prophète. Moïse était un prophète. Esaïe était un prophète. Ils étaient le bouche autorisée de Dieu de leur époque. Quand Dieu voulait s'exprimer, Dieu devait prendre cet homme-là qu'on appelait prophète. Ils étaient conçus de manière différente. Alléluia. Ils étaient conçus de manière différente. Ils étaient comme des transformateurs. Oh mes frères, comme Jésus était la source de l'énergie, alors ils étaient des transformateurs. Quelle est cette grande puissance qui est Dieu venait sur eux
l'électricité. Il pouvait prendre un courant de 66 kV. Je ne sais pas comment le dire. Ils peuvent transformer cela en un courant utilisable. Regardez les grands Moïse. Alors qu'ils étaient sur la montagne, Moïse faisait toujours Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Ah, toi aussi Moïse. Toujours avec des dieux t'a dit. Nous tous nous sommes saints ici. Toujours Dieu m'a dit. Nous aussi nous voulons attendre ce Dieu-là. Vous voulez attendre ce Dieu-là. Vous allez supporter ça. Nous allons entendre ce Dieu-là. Dieu a dit ok. Il fait m'entendre. Amène-les au pied de la montagne. Et surtout dis-les de se sanctifier. Remarquez que malgré qu'ils s'étaient sanctifiés, Dieu leur a dit éloignez-vous de la montagne. Même si on touchait, si vous touchez seulement la montagne, c'était la mort. C'était comme 1600 volts. Alors, le jour-là, ils se sont sanctifiés. Ils se sont présentés devant Dieu. Aujourd'hui, on va écouter Dieu. Dieu va nous parler. Quand Dieu descendait et quand Dieu commençait à parler, c'était des tonnerres. Moïse, c'est quoi ça? N'ayez pas peur. Vous allez écouter Dieu. Mais maintenant, le Dieu est en train de parler. Nous ne nous écoutons rien. Ils sont des tonnerres. Après, ils ont dit non, on a compris l'histoire des petits juniors. Même quand il y a des grondements là. Non, on a besoin maintenant d'un Dieu dans la peau humaine. Et parle toi-même avec Dieu. Comme ça, toi, amène-nous ce que Dieu a dit. Amen. Et les prophètes étaient la bouche de Dieu. Et je dirais même qu'ils étaient des dieux. Moïse était le Messie pour son âge. Amen, amen. Pour voir Dieu, il faut voir Moïse. Amen. C'est-à-dire que si tu touches Moïse, laissez-moi exagérer un peu. Tu touches Moïse, tu touches Dieu. C'est compliqué. Dieu, c'est un homme bien-aimé. N'ayez pas peur. Je dis non, Moïse, toi-même parle avec Dieu. Mais là, on a compris Moïse. Et nous ne sommes pas comme toi. Dieu les dit de façon vraiment compliquée. On entend des tonnerres. Mais quand tu entends la voix de Dieu, comment? C'est sa constitution. Toi, tu n'es pas conscient ainsi. Amen, amen. Oh, merci Seigneur. Alors, voyez, Dieu autrefois, il y a très longtemps, il a parlé au Père par le prophète. C'est le moyen qu'il avait pour transmettre son message. Par son prophète. Et Dieu envoyant son prophète, envoyait son prophète. Par exemple, Élie, Jérémie, Esaïe. Et si vous remarquez, jamais à aucun moment dans toute l'histoire du monde, l'Église n'a produit de prophètes.
L'église ne produit jamais de prophètes. Ah, je vous dis la vérité. Ils viennent toujours de nulle part. Par exemple, Élie le Tishbite. On dit que Élie, on l'appelait Élie le Tishbite. On ne connaît ni son père ni sa mère. Il est sorti de nulle part. Il n'était pas sorti de la dénomination. Amen, amen. Il faut vraiment vérifier-les. Que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ou à notre époque, ou à notre époque au dernier jour. Montrez-moi un seul prophète ici de l'église. Au dernier jour. Montrez-moi un seul qui a été suscité. Qui a été suscité de l'église. Il n'y en a pas. Alors, d'après vous, donc un prophète, ça serait quoi? Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un prophète à notre époque? On pose des questions. Et selon vous, un prophète, ça serait quoi? Ou encore, qu'est-ce qu'un prophète? Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un prophète à notre époque? On dit absolument. Est-ce qu'il pourrait parler par nous? Bien sûr. Mais c'est lui qui, le prophète d'autrefois, c'était l'esprit de Jésus. On va le mercredi. C'était l'esprit de Jésus. Maintenant, éclaircissons cela. On peut m'enterrer avec beaucoup de honneur. Mettez-moi sur ma cuisse. Jure-moi par l'Éternel. Jure-moi par le nom de Yahvé. Tu ne m'enterreras pas ici. Quand je mourrai, tu amèneras mon corps là-bas. Il y a un cimetière là-bas. Abraham avait acheté. C'est là qu'on a enterré Sarah. C'est là qu'on a enterré Abraham. C'est là que nous avons enterré Isaac et Rebecca. Enterre-moi là-bas. Pourquoi on doit se mettre enterrer là-bas? Enterrez-moi là-bas. Il meurt. On le prend, on l'amène là-bas, on l'enterre. Joseph, son fils, étant un prophète lui aussi. Et quand il est mort, on l'a mis dans un cercueil. Comme le pharaon, on l'a embaumé. Avant de mourir, il a dit à ses frères, je sais que vous retournerez là-bas. Dieu vous visitera. Comment est-ce qu'il devait le visiter? Puisque Dieu il est un esprit. Bien-aimé, Dieu devait le visiter. Pour le visiter, il a pris l'un de leurs frères du nom de Moïse. Et il est venu. Cela veut dire, quand Moïse était venu là, c'était Dieu qui les avait visités. Amen, amen. Moïse, même s'il bégayait, Dieu l'utilisait comme ça. On voit Dieu là en train de bégayer. Avant de parler, il fait d'abord ça. Aaron, il veut dire ceci. Aaron ne comprenait. Pourquoi Dieu a dit à Moïse, toi je te fais Dieu.
Dieu avec les grands cœurs. Et Aaron sera ton prophète. Amen. Dieu les a visités. Il dit, je sais que Dieu vous visitera. Et vous sortirez. Avant de sortir, emportez mes eaux avec vous. Emportez cela. Ne m'enterrez pas ici. Amenez-moi là-bas. Parce que la résurrection ne se ferait pas en Égypte. Non, ça se ferait là-bas. Amen, amen. Job avant de mourir, il avait vu une vision. Il a vu l'endroit où la résurrection se fera. Amen. 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 Ces choses, c'est merveilleux. Quand je parle de ça, je me vois moi-même dans la vision. Chaque Israélite, quand il venait, on le fouettait, on le maltraitait. Il faisait un tour là au cercueil de Joseph. Il les regardait. Il dit, le prophète Joseph avait dit que Dieu nous visitera et nous sortirons. Un autre détail. Dieu, quand il a conclu l'alliance avec Abraham, il dit à Abraham, sache que tes descendants seront dans un pays étranger, seront maltraités, mais je vais leur délivrer par ma main puissante. Et laissez-moi vous dire, la main puissante de Dieu, Dieu n'a pas une main droite et une main gauche. Non. La main puissante de Dieu, c'était Moïse. Bon, je vais finir avec le prophète, on va prier plus loin. On va traiter l'autre question prochainement. La voix d'ici. La voix d'ici, mon frère avait dit qu'il fallait donner les dates. Prêché en 1964. Le 21, 3e mois, soir. Mais un prophète est un signe. La Bible le dit ici. Et de quoi est-il le signe? Il est le signe qui montre que sa parole est sur le point de s'accomplir. D'être accompli par la voix du signe de ces prophètes. Alors ça, il dit remarquez, la venue d'un prophète est un signe avertisseur d'un jugement imminent. Le saviez-vous? Si un prophète dans le pays, alors le jugement est sur le point de s'abattre. Quand Noé était à Paris, Noé lui-même était un signe. Il était un signe, il prêchait là. Mais le jugement n'est pas venu directement. Mais il était un signe du jugement. Et bientôt le jugement va s'abattre. Il a fait 120 ans en train de prêcher. Mais qui pouvait le croire? Il était un signe que le jugement était prêt. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Paragraphe 4. Frère Bonhomme dit, j'ai prêché en 1954. Maintenant, je sais que les dons, tels que les 9 dons spirituels,
Ce sont des noms qui opèrent dans l'église entière. Par exemple, ce soir, celui-ci peut prophétiser pour ne plus jamais prophétiser une autre fois. Ces gens qu'on appelle aujourd'hui les prophètes là, qui prophétisent là-bas, par-ci par-là, ils ont l'esprit de prophétie. Quand ils donnent leur prophétie, on amène ça devant les rimes. Si ça ne cadre pas, si l'urim Tumim ne brille pas, mettez ça de côté. Mais il n'en est pas ainsi d'un prophète. D'abord, il est né prophète. Il ne prie pas pour avoir de vision. Cela vient automatiquement. Remarquez, même à l'âge de 3 ans, un petit enfant pouvait voir un pont s'élever. C'est levé, le pont s'est brisé. 12 hommes perdent la vie. Il ne priait pas. Il ne priait pas. Il était né un prophète. Il est même dit d'ailleurs quelque part. On a dit qu'il avait une vision dans le ventre de sa maman. Ah, mais bien aimé. Mais vous comparez pas un tel homme. Oh, mes frères. Les ventres de ta mère. Comment tu assis ça? C'est un prophète. Je n'ai pas raisonné là-dessus. Je ne fais que croire. Il faut être fou pour douter de cela. Un tel homme avec des confirmations telles que ce que nous connaissons. Le Dieu du ciel a fait des kilomètres et des kilomètres. Quand cet enfant-là est né, il est venu se poser sur la tête de l'enfant. La grand-mère était là, ne savait rien faire. La maman non plus. Et cet oiseau-là qui voulait aider le Seigneur Jésus. Rouge-gorge. Elle venait chanter. C'est pourquoi vous entendez Branham dire: ne touchez pas à mes oiseaux. Ce sont mes oiseaux favoris. Rouge-gorge est venu chanter. Parce que cet enfant-là qui était né, je vais choquer. Il était le Messie. C'est vous ne croyez pas. Cet enfant-là, ce bébé-là, il était né. Vous avez peur. Grandissons, mes frères. N'ayez pas peur. Le Messie signifie Christ. Christ signifie celui qui est loin. Moïse était Christ de son époque. Noé était Christ de son époque. Jérémie était Christ de son époque. Esaïe était Christ de son époque. Maintenant, quand on dit que Branham est Christ de notre époque,
songe. Il a vu un prédicateur méthodiste. Il venait avec une Bible. Lui aussi le venait. Il lui dit, Monsieur, montrez-moi le chemin du ciel. Le prédicateur méthodiste a dit, peut-être qu'il faut poser à la personne qui est derrière moi. Alors il a vu quelqu'un qui venait. C'était Oral Robert. Il lui dit, montrez-moi le chemin du ciel. Oral Robert a dit, non. Regarde celui qui est derrière là. Il avance, il voit Billy là. Montrez-moi le chemin du ciel. Il dit, en tout cas, moi je sais. Regarde celui qui est derrière là. Il avance. Et le voit Autobiosport. Autobiosport de sa mère un peu. Il dit, mais montre-moi le chemin du ciel. Il dit, non. Je vais te montrer. Regarde ici la montagne là. Tu vois celui-là qui a le chapeau de combat. Est-ce que tu le vois? Allez-y vers lui. Lui, il connaît. La fonction que j'ai là. C'est lui qui m'a imparti. Allez-y vers lui. Et il arrive, il regarde, il voit frère Branham. Il dit, oh frère Branham, montrez-moi le chemin du ciel. Il a demandé aux autres prédicateurs. Ils ne savent rien de cela. Il dit, Tony, viens. Tu vois cette trace de pas. Ensanglanté. C'est ce que je suis. Suis seulement cette trace. Ça amène jusqu'au camp. Ça amène jusqu'au camp. Branham n'est pas, il n'avait pas l'esprit de la prophétie ou le don de la prophétie. Non. C'est pourquoi ces prophéties, même si vous ne les comprenez pas, laissez ça. Laissez ça tranquille. Gloire soit rendue à Dieu. C'est qu'il ne m'a pas donné la sagesse ni l'intelligence d'aller commencer à chercher les erreurs du prophète. Comme un théologien, un homme d'affaires qui veut se faire passer devant. Ici il a fait une erreur. Ici aussi il a fait une erreur. On t'a foutu. Toi quand tu vois les erreurs, nous c'est notre prophète. Qu'il soit en erreur, qu'il soit dans les frais, il reste notre prophète. Comme j'aime le dire, si Branham doit aller en enfer, je suis le premier à l'accompagner à aller en enfer. Alléluia. Je suis le premier. Je ne blague pas quand je le dis. Amen. Mais je sais, j'ai parlé là au ciel. Nous avons l'évidence qu'il y a un ciel où nous allons. Ce n'est pas le ciel de Barouti. Ce n'est pas le ciel de Dioka. Ni de Fibidila. Mais c'est le ciel de William Marion Branham. Merci Seigneur. Pendant qu'il a prêché, sur ce livre ici d'Apocalypse. Quand il a fini, Daniel Henri venait, je ne sais pas, de la terre sainte. Vient à la réunion. À un moment donné, il saisit le frère et il parle en langue. Comme tu as suivi ce chemin, ce chemin difficile, ce chemin rocailleux, parce qu'il a fait de ton propre choix. À cause de cela même, une vaste portion du ciel t'attend. Amen. Mes frères, c'était du français. Daniel Henry ne connaissait pas un mot de français. Et en ce moment-là, il y avait l'interprète de l'ONU en français.
français là. Il y avait une autre femme qui connaissait le français qui est là. 3 témoins après près. Ils ont dit c'est du français. Regarde ce que ça dit. Regarde ce que ça dit. Le bien-aimé. Je ne veux pas aller dans le ciel d'Abraham. Non, monsieur. De Wesley. Parce que là-bas, je ne vais pas me retrouver. Il n'y aura pas déjà de mon espèce là. Amen, amen. Alors vous allez me faire descendre encore en bas. Alors que moi je suis en haut. Je suis dans la chambre du roi. Ah, mes bien-aimés, quand tu as suivi ces chemins difficiles, rocaillés, à cause de cela, une vaste portion du ciel t'attend. On n'a pas dit ça à Barouk. Il n'a pas dit ça à Bibidi. Il n'a pas dit ça à Dioka. Il y a qu'un seul dans un âge. Il n'y aura jamais des prophètes majeurs au même moment. Il y a eu Élie seul. Après le départ d'Élie, il y a eu Élisée. Il y a eu Enoch seul. Après le départ d'Enoch, il y a eu maintenant Noé. Il y a eu Jésus. Il y a eu d'abord Jean-Baptiste. Jean-Baptiste seul. Après son départ, Jésus est entré. J'ai un ami aux États-Unis qui était dans les États-Unis et qui a retrouvé qui est dans les histoires des Zambiens pour un ami avec qui j'ai prêché ce message. Alors chaque fois, quand j'étais avec lui au Kenya, il avait ces livres-là où on parle des histoires des religions noires. Osiris et toutes ces histoires-là. Il m'en donne, moi je vais aller lire. Et depuis que je l'ai amené, j'étais là. Je n'ai pas encore fini tous les brochures de Tabadan. Je vais aller prendre ces jours. Chaque fois, il m'envoie des vidéos. Vous êtes dans les faux. Lui qui est dans les faux, mais un pédique. Il m'envoie ça, il m'envoie ça. J'ai vu qui mon ami. Je t'aime. Je lui respecte envers toi. Tu perds ton temps. De me dire que Jésus n'était pas Dieu. Tu perds ton temps. S'il n'était pas. Et qu'ici, il doit aller en enfer. Moi, j'irai avec lui. Je l'aime tellement. Sans l'avoir vu. Et je sais que je le verrai. Tu perds ton temps. Peut-être que l'esprit de prophétie sera sur quelqu'un. L'autre, il sera sur quelqu'un d'autre le soir suivant. Paul a dit, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre. Ça, c'est le don de prophétie. Vous voyez, il y a une grande différence entre les dons de prophétie et un prophète. Le don de prophétie doit être jugé par 3 juges spirituels valables. Avant que l'assemblée ne puisse recevoir
recevoir cela. Conformément aux lettres de Paul aux Corinthiens. Les juges doivent juger ça. Ils doivent juger l'interprétation des langues. Avant que l'Église reçoive cela. Parce que les gens pourraient ne pas savoir ce que c'est. C'est que, papa. Mais maintenant, prenez un homme qui a été un prophète comme Esaïe. Jérémie ou Moïse. Personne ne pouvait se tenir devant eux pour juger si ce qu'ils disaient était vrai ou pas. Ils étaient des prophètes dans ce monde. Ils avaient la parole de Dieu. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par son Fils, Jésus-Christ. Il est le prophète de l'Église de ces derniers jours. Avez-vous compris cela? Il est le prophète de ces derniers jours. Jésus-Christ. Il est le prophète de ces derniers jours. Remarquez, je vais vous montrer une chose. Branham avait son âge à lui. L'âge de la Odyssée. Mais arrivé un moment, il y a eu changement de symphonie. Il y a eu maintenant un autre prophète. Pourquoi Branham pouvait dire maintenant je dois diminuer, lui doit croître? Parce qu'à ce moment-là, et il dit, il est en train de s'installer à moi. Il prend maintenant mon corps. Amen, amen. Ah, c'est celui-là. Et c'est pour les aigles. Un poulet ne comprendra rien. Amen. Le poulet dénominationnel. Et aussi des vieux aigles avec les yeux qui ne voient plus bien comme Yves. Il a prêché ce message. J'ai vu une vidéo quand il était à Shekinah. Il a parlé de bonnes choses, des choses vraies. Mais maintenant, comme ses yeux ne voient plus bien, comme un vieux prophète, il commence à dire, mes frères, il y a des choses dans ce message. En tout cas, moi, mon église, on a quitté le message. Il est comme Jean-Baptiste dans sa prison. Lui qui avait montré aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand l'esprit le quitte, dans sa prison dénominationnelle, avec ces petits prophètes nigériens qui l'ont menti, il commence à dire, il envoie ses disciples, allez un peu lui poser la question. Est-ce que ça doit être lui ou on doit attendre un autre? Jésus avait compris. Il venait ici, mes enfants. Asseyez-vous ici. Et il s'était assis là. Un monsieur est venu. Jésus l'a touché. Redressé. Et à un moment donné, on amène un mort. Jésus dit, Talita, Koumi. Le mort se lève.
Il a changé l'eau en vin. Il a multiplié les pains. Alors pour faire les pains, pour prendre le blé, il faut prendre le vin, il faut prendre l'eau, le mélanger, frère Oscar, le mélanger, et après, ça va gonfler, couper, mettre dans le feu. Mais là, ils ont vu seulement Jésus prendre un pain, il coupe, il donne à quelqu'un, ça s'allonge, et ça s'allonge, il coupe encore, ça s'allonge, ils ont regardé, après Jésus les regarde, et il les dit, allez dire à Jean, alléluia, allez dire à Jean, ce que vous avez vu, les malades sont guéris, les boiteux marchent, les œuvres de Dieu sont manifestées. Amen. Je prie que vos yeux spirituels ne puissent pas avoir de troubles. Voyez clair. C'est comme ça que je disais à un frère. Je préférerais le pasteur Barouti à la place d'un tel homme. Dès qu'il pasteur Barouti prenait la relève, mais il n'a jamais renié le prophète. Il croyait toujours au prophète. Après avoir prêché ce message, et maintenant vous le reniez. Même les gens qui disaient Amen là, quand ils changent, eux aussi ils changent. Que Dieu vous vienne en aide. Vous n'êtes pas des chrétiens de Béret. Si quelqu'un n'amène pas cet évangile, ne le recevez pas. Et il va en attendre. Je le dis comme serviteur de Dieu. Que Dieu ne vienne en aide. Ça révolte. J'ai vu même un ancien qui a dit qu'il voulait maudire Tim News. Bon, il faut qu'il y ait des ramassis. Ils vont voir les surnaturels se manifester. Ils vont sortir ensemble avec nous. N'oubliez pas, mes amis, nous sommes dans le troisième exode. Ce qui s'est passé là-bas dans la première exode, ça doit se passer aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des jardins, des admirables et des corées. Ils doivent être là. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Il y a aussi des Josué et des Caleb. Amen. Et ils ne sont pas des croyants frontaliers. Non. Ils croient même quand ils ne comprennent pas. Ils croient. Ils soutiennent le main de Moïse. Quand toi tu vas aller chercher des erreurs du prophète, alors qu'il a dit qu'Abraham avait beaucoup d'erreurs, mais lorsque le commentaire divin d'Abraham fut écrit, il est dit que Abraham ne douta point par incrédulité. Et il dit, laisse que mon commentaire soit aussi écrit de la même manière. Abraham était un saint prophète. Il est un saint prophète. C'est étonnant que les gens de l'autre côté ont dit, frère Branham, si tu n'avais pas accepté de prêcher le message, nous ne serons pas ici. Nous ne serons pas au ciel. Et il a posé la question, est-ce que Paul sera jugé? Pierre sera jugé? Oui, ils seront jugés. Et il a dit, oh
ont dit, nous le savons, nous nous reposons là-dessus. Amen, amen. Nous nous reposons sur ce que William Branham a dit. Et nous mourrons là. Écoutez-moi, même si tu tombes, tu fais des erreurs, ne quittez jamais le message. Alléluia. Il y a le pardon dans ce message. La soirée dit à Dieu. Frère Branham dit, un prophète est un reflétaire. Il reflète Dieu. Mais ce n'est pas moi. C'est la prédication, le lieu d'adoration que Dieu a donné. Prêché 11e mois, le 28 novembre 1965. Un prophète est un reflétaire. Il reflète Dieu. Combien savent cela? Le reflétaire ne se reflète pas lui-même. Le reflétaire n'est pas le reflet. Il doit avoir quelque chose qui frappe le reflétaire. Le reflétaire pour produire un reflet. Ainsi, un prophète est un vase choisi par Dieu qui ne peut refléter rien du tout, mais il est en ligne directe avec ses reflets. Dieu, afin de refléter l'image de Christ, la parole. Voyez, rien d'autre ne peut le faire. Vous êtes un reflétaire. C'est la raison pour laquelle le prophète devait avaler le livre. Branham a avalé le livre. Quand il a avalé, il devait maintenant prophétiser. C'est la raison pour laquelle il a dit avaler le rouleau. Il devait refléter cette parole pour ses vous avez saisi. Vous avez saisi. Amen. Frère Branham ajoute. Remarquez Enoch, le reflétaire parfait de Dieu en type. Lorsque Dieu en a eu terminé avec lui, il a simplement enlevé, il a fait monter la mécanique qu'il avait reflétée est devenue mécanique. Et comment avec l'esprit, la dynamique, l'a fait monter. Il en a été de même du temps d'Élie. Élie, même jusque dans ses eaux, même jusque dans ses eaux, oh, où se reflète, il a reflété Dieu dans son corps. La parole de Dieu s'est manifestée. Ils ont déposé un homme mort sur cela. Sur ces eaux-là, ils ont déposé un homme mort. Et ce dernier est revenu à la vie. Nous sommes sa chair, ses os,
si longtemps que nous sommes le pouce de Christ. Voyez-vous ça? Très bien. Il est mort pour nous. Nous sommes morts à nous-mêmes. Et nous sommes ensevelis en son nom. Afin que nous ne soyons plus du monde, mais en lui. Dit-elle, toute famille dans les cieux tire les noms. Celui de Jésus-Christ. C'est Éphésiens 1:21. Car les deux dans les cieux. La famille dans les cieux. Quel est le nom de la famille dans les cieux? Jésus. Quel est le nom de la famille sur la terre? Eh bien, c'est la maison de Dieu où se trouve le sang. Pas vrai? C'est la porte. C'est l'entrée. C'est le lieu où il a mis son nom. La parole a été faite chair et habitée parmi nous. C'est la parole qui se reflète, qui enflamme l'âge dans lequel vous vivez. C'est ce qu'il était. C'est ce que Moïse était. C'est ce que Jacob était. C'est ce que tous les autres étaient. Ils enflammaient cette parole de Dieu. Le reflétaire par lequel Dieu s'est reflété lui-même. Nous arrivons à cette image parfaite de Dieu. Jésus-Christ, le chef d'œuvre de Dieu, qui a été frappé pour qu'il puisse prendre les autres, ceux qui ont été des reflétaires pour former une épouse. Moïse était en lui, Josué était en lui, Branham était en lui. Si vous étiez en lui, vous étiez en lui avant la fondation du monde. La famille de Dieu, vous avez souffert avec lui. Vous êtes mort avec lui. Vous êtes scellé, vous êtes allé à la croix avec lui. Vous êtes ressuscité avec lui. Maintenant vous êtes encore avec lui. Assis dans le lieu céleste, reflétant le message de l'âge au monde. La lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Mais si elle est cachée par un panier dénominationnel, comment pourront-ils la voir? Je vais m'arrêter là. Un prophète, je pense que vous avez compris. Laissez-moi ajouter. Pendant qu'il baptisait la 17e personne, une lumière est descendue. Et de cette lumière, il est dit, comme j'avais envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue. Toi, Meshach, toi, Baruti, toi, Dioka, toi, Vivindila. Il a dit quoi? Toi, Branham, ton message préparera ma seconde venue. Dieu est intelligent. Il savait qu'il va enlever le prophète, mais le message restera. Et je vais ajouter ceci. Il y a eu des Élie. Élie. Il y a eu des manteaux d'Élie. Il y a eu toutes sortes d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur lui-même. C'est l'onction là. Toi, n'était qu'un instrument là. Nous devons être heureux
quand il a envoyé Ribé en Égypte, et que Ribé est revenu, il lui a dit, papa, Joseph vit encore. Jacob ne pouvait pas croire. Parce qu'il avait pleuré Joseph toute sa vie. Et voilà qu'on lui dit, Joseph vit encore. Il vit encore. Ah non, laissez-le dire. Il vit encore. D'ailleurs, je vais te montrer une preuve. Tu vois cette colonne de feu. Tu vois cette nuée de gloire. Tu vois toutes ces choses-là. C'est lui qui l'a envoyé. La Bible dit, quand il a vu ça, son cœur se réveilla. Et il dit à Riba, allons en Égypte. Je vais voir Joseph. Ah, merci Seigneur. Et notre Riba est venu. Et il nous a dit, Joseph, il vit encore. Il vit encore. Il est le même lien. Aujourd'hui, éternellement. Ah, mes bien-aimés. Comment ne pas être heureux? Comment ne pas être heureux? Alors, si tu as un problème ce matin, nous allons nous lever pour la prière. Si tu as un problème ce matin, dis à Dieu, Seigneur, j'écris à ta parole.